Audio Jungle. Pour une petite histoire, UDPS, pendant son temps de l'opposition, vivait dans la parcelle de Kenyela dit Moualouse. Pendant la création de l'UDPS, pendant le temps de l'opposition, l'UDPS vivait dans cette parcelle-là. À l'accession au pouvoir de l'UDPS Tshisekedi, on a tenté d'acheter cette parcelle. Ça n'a pas tenu. Yalou Sankambo Astrid voulait respecter les paroles de sa défunte maman, Nkengera Moualouse, disant la parcelle appartient à l'UDPS. Après un temps, Yalou a pris les titres de la parcelle, il l'a remis au secrétaire général Augustin Kabouit à Kinshasa. Or, on tentait d'acheter la parcelle, elle s'opposait, disant qu'elle devrait respecter les paroles de sa défunte maman. Après la remise de ce document, quelques temps après, vous êtes tous témoins comme journalistes, vous avez vu dans les réseaux sociaux, tout un groupe de gens se réclamant de la famille, diabolisant le secrétaire général Augustin Kabouit, disant qu'il est allé voler les titres de propriété de cette parcelle. Chez moi, Lucie. Ça fait le tour du monde dans tous les réseaux sociaux. Après un temps, le secrétaire a appelé toute la famille autour de lui pour connaître la raison de ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Il est radis de demander le prix de la parcelle pour qu'on puisse en acheter en bonne et due forme. La famille a demandé 5 millions de dollars en disant, sans les 5 millions, nous voulons voir nos titres parcellaires. C'était leur a dit d'aller consulter les notables kassaïens et se consulter en famille parce que c'est une parcelle de succession. Au risque qu'on n'arrive pas à un scénario tel qu'on venait de le vivre. Ils sont allés, dès ce ben appelé, on les a appelés, ils sont revenus sur le même terme. En dehors de 5 millions, nous voulons voir nos titres. C'était la sortie, l'enveloppe dans laquelle on avait mis les titres parcellaires, en présence du frère de Yalou Sankambo Astrid. Il a remis les titres. Il a dit, prenez les titres. Quand vous allez réfléchir, vous reviendrez pour qu'on traite. Mais comme récompense, comme nous avions vécu dans votre parcelle, prenez les 200 000 dollars. Il a remis les 200 000 dollars à la famille Moualouse. Et ils sont partis avec leurs titres. C'est ainsi que vous avez vu la fédération sortir de cette parcelle, louée dans la parcelle de Berit en diagonale de l'ancienne parcelle de Moualouse. Comme on venait de vivre un scénario, on ne pouvait pas ramasser des bruits qui circulent dans les réseaux sociaux et dans la rue, car l'UDPS n'est pas un bien sans maître. L'UDPS a ses hiérarchies, l'UDPS a son chef, l'UDPS a un canal par lequel on peut avoir des informations fiables. Un opérateur économique a adressé une lettre au président ad intérim d'Emboujumaï pour solliciter une date de remise officielle de cette parcelle. Et cette lettre a été envoyée au secrétaire général du parti, faisant office du président du parti qui est Augustin Kabouit Chilumba. C'est ainsi la date a été proclamée, aujourd'hui le 20, pour que les donataires lui-même viennent en Mbujimai par une cérémonie officielle pour remettre les titres, pour remettre la parcelle et les titres parcellaires de cette parcelle-là qui est nouvellement achetée. En dernière minute, le donateur a annulé sa descente en Mbujimai car l'aéroport est fermé. Il a demandé au secrétaire général qu'il fixera la date au mois prochain en convenance avec la hiérarchie du parti pour faire cette cérémonie-là. Le donateur n'est autre que Serge Kassanda Lusamba, qui n'est pas à confondre avec Serkasa Kassanda Kadies, qui parle devant vous, qui est député national de l'UDPS, qui est secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi. Serge Kassanda Lusamba, dit Serkasa Wandeka, c'est un opérateur économique. Il avait soutenu l'UDPS du temps d'Étienne Tshisekedi. Il continue toujours à soutenir l'UDPS. Serkasa Kassanda Kadies, c'est un opérateur politique. Ce sont deux personnes différentes à ne pas confondre. Donc, Serge Kassanda Lusamba, le donateur de cette parcelle, a annulé cette manifestation qui devrait se tenir aujourd'hui parce que l'aéroport est fermé. Le mois prochain, lorsque la date sera fixée,
toute l'opinion connaîtra quel jour la manifestation se passera. Il n'y a jamais eu de fédération dans la ville de Mbuji-Mayi. Il n'y a qu'une seule fédération qui était dirigée par le président fédéral Jean-Paul Kapombo. Frappé par l'incompatibilité parce qu'il est élu gouverneur de la province, son intérim est assigné par le président de son comité qui est Oferos Tchani. C'est pourquoi vous avez dit dans la lettre adressée au secrétaire général, on s'adresse au président ad intérim. S'il y avait une autre fédération, on devrait s'adresser au président fédéral. Lorsqu'on s'adresse au président ad intérim, tout interlocuteur sait comprendre qu'il n'y a qu'une seule fédération, il n'y a pas deux. Inutile d'entrer dans des polémiques, inutile d'entrer dans des positions qui ne servent à rien. l'UDPS a passé plus de 37 ans à l'opposition. Je demande à mes compagnons d'élite, tous les combattants de l'UDPS, de faire imitation des partis de l'opposition aux partis du pouvoir pour protéger le régime Tshisekedi, pour honorer l'UDPS Tshisekedi, pour honorer la lutte de nos martyrs. L'UDPS n'est pas un bien sans maître. L'UDPS a son maître, l'UDPS a ses hiérarchies, l'UDPS a son autorité de référence. Donc nous soumettons tous à ce qui est dans un droit chemin. C'est une collègue de l'exécutif du parti, elle est secrétaire nationale comme moi, elle a été associée dans les travaux que faisaient les donateurs Serge Kassanda Lusamba. Ça ne sert à rien de polémiquer, de s'opposer, de dire n'importe quoi. Il faudrait prendre une seule direction, aller dans une même vision, parce que ça dépend de l'honneur et de la crédibilité de notre parti et de notre régime.